Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre, un autre numéro du talk pour vous servir. Vous connaissez les canaux. 206 bouquet canal et puis numéro 6 TNT. Malheureusement, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux en direct ce soir, là, tout de suite, parce que le Tchin-Tchin a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux de Live TV. Mais bon, restez avec nous, vous allez pouvoir suivre le différé un peu plus tard, après le match ou après les matchs du Tchin-Tchin. Pour l'heure, bienvenue au talk sur Live TV, la télé sans filtre. En Côte d'Ivoire, en 2023, on parle élections régionales et municipales. Pas question de manquer l'occasion d'en parler sur ce plateau du talk, parce qu'il y a encore une actualité, c'est dans Ça fait l'actu. On annonce des indisciplinés au RHDP. Quand est-ce qu'on parle d'indisciplinés dans un parti politique ? Moi, je crois que logiquement, quand on parle d'indiscipliné dans un parti politique, c'est une personne qui n'a pas respecté la vision du parti. Et dans ce cas-ci, je crois que quand le RHDP parle d'indiscipliné, il parle justement des personnes qui ont décidé d'aller aux élections en indépendant. D'accord. Ça, c'est vraiment la vision ou la définition que je donne à indiscipliné dans ce contexte-ci. D'accord. J'en profite pour saluer tout le plateau. J'avais oublié de vous saluer. Bonsoir tout le monde, ça Bonsoir. va ? Tout va bien. Ce sont les élections. On est branché dessus. Donc du coup, dès qu'on a commencé, j'y suis allé, mais direct. Comment ça va ? Super bien, Eric. Bonsoir à tous. Bonsoir chez vous. Je t'avais posé une question hors antenne, mais tu as souligné qu'il fallait que je laisse Herman y répondre d'abord, donc avant que tu y ailles. Donc, oui. Oui, d'accord. Alors, je t'envoie une liste, cette même question. Alors pour moi, les personnes indisciplinées, c'est des personnes qui ne se conforment pas aux règles, tout simplement. D'accord. Et dans le cadre d'un parti politique, ce sont des personnes qui ne respectent pas les chartes ou voilà. les règles de ce parti Le règlement politique. intérieur, Bon, qu'en est-il pour le RHDP, Herman Aboua ? Moi, je pense que le RHDP, selon une note interne dont on a reçu copie, reproche à certains cadres de leur parti politique qui sont à des postes de responsabilité divers. Donc, on leur reproche de se présenter malgré les candidats officiels qui sont présentés à ces régions-là. Donc, il y a un certain nombre au niveau des régionales et puis aussi au niveau des municipales. Moi, je pense que au sein d'un parti, lorsque telle décision se prend, il faudrait faire en sorte qu'on arrondisse les bords, les angles, pour ne pas que ça soit une décision un peu trop, je veux dire, à la façon policière. D'accord. Voilà, parce que c'est des partis politiques, c'est avant tout une association. Donc, s'il y a des mésententes, il faudrait qu'on puisse accorder. Mais j'ai trouvé que dans les notes que j'ai pu avoir, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard, j'ai trouvé un peu la façon de le faire un peu trop policière. D'accord. Isabelle, on va revenir donc sur cette information. Hein. Donc, c'est à l'issue d'une réunion qui s'est tenue au siège du parti que cette annonce a été faite. Oui, alors il y a eu donc la réunion du directoire du RHDP, présidée donc par le président du directoire, Gilbert Koné-Kafana, à l'issue de laquelle donc il y a eu le communiqué de presse qui annonce donc 116 candidats indépendants au niveau donc du RHDP. Des listes dissidentes. Donc il y en a 105 listes dissidentes pour 77 localités pour les municipales et 11 listes dissidentes pour 9 localités au niveau des régionales. D'accord. Voilà. Donc moi je pense que comme chaque parti est régi par une idéologie, par des principes et par des règles, je pense qu'au sein du RHDP, ils font ce qu'il faut donc pour régler la question. En tout cas, ils suivent de très près la question donc des indisciplinés, d'où la liste dont on a reçu copie tout à l'heure. D'accord. Effectivement, et dans ce cas, je me pose bien une question. Je me dis, qu'est-ce qui peut pousser effectivement des membres d'un parti à se comporter on peut te poser la question. Quelles sont les raisons de cette indiscipline dont on parle ? Ou encore, quelles sont les raisons ? Donc, il y a candidature indépendante pour des militants d'un parti qui présente des candidats donc, à une élection. Généralement, c'est que ces personnalités qui sont avant tout des personnalités politiques, parce que fonctionnent au sein de formations politiques, estiment qu'elles sont adoubées par la population
et contrairement à la décision du directoire. Et c'est en ce moment-là que je dis, mais pourquoi pour un jeu démocratique, puisque l'élection en général, son organisation, c'est un jeu démocratique, pourquoi les partis politiques qui sont l'endroit où on doit expérimenter ce jeu démocratique-là ne passent pas, où on met tous les candidats sur le même pied d'égalité et puis on essaie de faire des primaires pour voir celui effectivement que la base veut. Parce qu'il y a eu des cas ici où des candidats ont été choisis par la formation, la direction du parti, et puis sur le terrain, c'est le candidat indépendant. Et c'est vrai qu'après, il part donner sa victoire à son parti, à sa formation. Il revient faire allégeance après. Voilà, il revient faire allégeance. Moi, je ne dirais pas allégeance, puisque ça fait toujours l'affaire du parti politique. Donc, il aurait pu rester indépendant. Voilà. Mais il revient. On peut organiser des primaires. Il faut que les partis politiques s'assoient, qu'on insiste là-dessus. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur. Aujourd'hui, on constate que quand tu es ami avec celui qui décide concernant les élections, il peut te choisir pour être le cheval dans une région. Non, il faut permettre à ceux qui... tout ça, ça fait vivre la démocratie, à ceux qui en ont l'ambition de se présenter, et les militants de base ou bien les responsables de partis dans une région ou bien dans une municipalité décident, et puis ce dernier-là... Est-ce que ça arrange un parti d'aller en rang dispersé? Est-ce que ça arrange un parti politique d'aller en rang dispersé ou de présenter plusieurs candidats? Je veux dire, si je m'en tiens à ce que tu dis, ça veut dire qu'ils ont la possibilité, donc, ces partis politiques, de laisser vivre la démocratie donc, en leur sein, en permettant à tout le monde de se présenter. Est-ce que ça arrange? Alors, il faut rappeler que... une stratégie politique se base donc sur le contexte. Et on sait bien que ces élections du 2 septembre ne sont pas que des élections locales. Elles vont donc préparer les élections présidentielles de 2025. L'écosystème politique ivoirien a énormément changé avec le retour de Charles Blé Goudé, des Gbagbo, donc Laurent et Simone, qui peuvent à tout moment se mettre ensemble avec le PDCI pour aller contre le RHDP. Donc moi je me dis c'est pas du tout le moment d'aller en rang dispersé. C'est le moment d'être solidaire, vraiment de se donner toutes les chances quoi. Et moi je suis même pas étonnée de voir à quel point les différents présidents tapent sur la table pour ne pas être tolérants sur les candidatures indépendantes tout simplement. En suivant donc de près la situation. Moi, j'aimerais quand même revenir sur déjà le processus du choix des candidats. Très bien. Je pense que ce soit au RHDP, au PDCI, au PPACI, ils ont tous fait en fait le choix du consensus pour avoir la meilleure tête de liste en fait au niveau des candidatures. Au RHDP, par exemple, il y a un principe qui a régi tout le processus en lui-même de sélection de candidats. Le principe était tout simplement de reconduire les candidats sortants, sauf ceux qui faisaient cas de mauvaise gouvernance ou alors de problèmes au niveau judiciaire. Sur la base de ce principe-là, il y avait également deux autres process. C'est-à-dire qu'il y avait une commission régionale, donc au niveau de chaque localité, au niveau de chaque région. Et cette commission régionale, à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelait les secrétaires départementaux, qui sont donc les préfets du parti politique en question. Et ensuite, cette commission régionale réceptionnait donc les candidatures, remontait ensuite à la commission centrale, qui devait, elle, à son tour, faire les arbitrages nécessaires et aller aux négociations, avant d'aller maintenant au présidium, qui est vraiment l'organe décisionnel suprême présidé par le président du parti, pour sélectionner donc le meilleur candidat pour aller donc compétir vis-à-vis des différents autres partis. Donc moi j'ai envie de dire, c'est vrai, Herman il a parlé tout à l'heure des primaires, mais moi je ne suis pas d'accord pour aller aux primaires par exemple. Ça c'est mon avis. Moi je pense qu'il faut aller au consensus parce que les primaires ne font que diviser les partis. Et je vais prendre même un exemple parce qu'il y a jurisprudence en la matière. En France par exemple, tous les candidats, tu verras, tous les candidats des partis politiques qui ont été choisis par des primaires ont tous perdu. Ségolène Royal, François Fillon, comment il s'appelle encore, Benoît Hamon, et j'en passe. Je peux te sortir même toute une liste. Ils ont tous perdu. Tout simplement pourquoi quand je dis que ça divise le parti, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va aux primaires et que les gens s'affrontent en interne, finalement, comment est-ce qu'on consolide le parti politique à la fin? Alors que quand on essaie d'avoir un consensus, c'est-à-dire on va en négociation, on trouve un consensus, le meilleur choix, en tout cas de la base, sera donc celui qui a été choisi. S'il y avait consensus, comme on le disait, on ne serait pas là en train de débattre sur la possibilité, enfin, l'existence de ces candidats indépendants, qu'on appelle indisciplinés. Et même avec... Moi, je dis dans tous les cas, ce sont des militants, ce sont des leaders politiques.
Moi, je sais pourquoi j'apprécie le ton du président du PDC-RDA. C'est vrai qu'il a tapé du poing sur la table au départ, mais il a instruit, selon les informations qu'on a reçues, il a instruit la direction de leur parti de rencontrer ces différents candidats indépendants pour essayer d'harmoniser. Parce que la question, c'est quoi? C'est que l'objectif, c'est de gagner là-bas. Lorsqu'on prend, par exemple, je vois la note interne du RDP, à l'intérieur, on met des observations. Épouse du ministre gouverneur du district autonome des Savanes, par exemple. Et on constate que cette dame-là n'est pas à Koumassi. Ça veut dire que, aussi bien par son époux que par elle-même, sa statue, elle se croit fondée de parti. Je parlais de la candidate Mme Traoré Adjaratou, par exemple. Donc, il ne s'agit pas de former du point et puis passer à les menaces, parce qu'on a vu un peu dans la presse, c'est un peu au niveau du RHDP, c'est un peu la menace de ces indépendants. Pendant que, surtout que, par le passé, on a vu que ces indépendants-là sont partis et ils ont gagné des lauriers, ils sont revenus donner ça au parti, faire allégeance. Et on a ouvert. Toujours est-il qu'il y a un non-respect des règles de fonctionnement. On ne parle pas tous ensemble. Laissez-moi vous interroger, on ne parle pas tous ensemble, sinon ça fait boire. J'allais terminer mon idée. C'est pourquoi la solution qui est simple, qui est démocratique, contrairement à ce qu'elle peut penser, Isabelle dit par exemple qu'en France, ça n'a pas marché et autres. C'est ça qui est l'élément démocratique. Aller aux primaires, donner les chances. En ce moment-là, si certains ont perdu et qu'ils partent en indépendant, il y a le cas d'indiscipline. Ouais. Mais avant ça, il n'y a pas de cas d'indiscipline. Si ce sont des arrangements, des consensus, mais moi, je me sens fondé d'être candidat. Vous avez fait un consensus sur quelqu'un. Quel est l'élément pertinent qui prouve que ce dernier-là, il est investi par la population ou bien par la base? Non, mais justement, c'est pour ça que je parle de consensus. Si tu avais bien compris tout à l'heure le process que j'avais expliqué, tu n'aurais pas posé cette question-là, en fait. Je ne posais pas de question. Non, parce que ce que je suis en train de te dire, c'est qu'au niveau de la commission régionale, ce sont les secrétaires départementaux qui y sont représentés. Et les secrétaires départementaux, qui sont les préfets, en fait, politiques, sont élus par la base. Mais Isabelle, pourquoi vous avez peur des primaires? Ce n'est pas une question... Pourquoi les partis politiques ont peur des primaires? Les partis politiques n'ont pas peur des primaires. C'est juste que dans les partis politiques, en fait, à chaque fois qu'ils sont allés en primaire, il y a déjà eu jurisprudence en la matière, ça a divisé le parti. Et le choix même du candidat au niveau des primaires a toujours perdu des élections. Donc, sur la base de ces éléments-là, excuse-moi, mais je pense que chaque parti politique a bien le droit et le choix d'aller à un consensus pour choisir le meilleur candidat. Mais là-dessus, je n'indette pas uniquement le RHDP, j'indette aussi bien tous les autres partis politiques. Au cas des candidats indépendants. Tu as cité tout à l'heure le cas de Adjaratou. Mais Adjaratou, elle se présente en fait aujourd'hui en indépendante. Mais je veux dire, c'est un cas d'indiscipline, clairement. C'est le ministre Cissé Bakongo qui a bâti sa carrière. Ils ont des problèmes en interne entre eux. Donc, c'est ce pourquoi elle se présente contre lui. Je vais te donner le cas, par exemple, de Fekese Lambert, qui est aujourd'hui candidat indiscipliné. L'ancien directeur général des impôts. Exactement, candidat indiscipliné au niveau du RHDP. Mais lui-même faisait partie de la commission régionale, en fait, pour le choix du candidat. Donc, on ne peut pas me dire qu'il a choisi lui-même le candidat qui va représenter le RHDP et il vient se présenter contre lui. Ça, c'est un cas d'indiscipline. Donc, vous voyez que le processus de consensus, en réalité, c'est juste un cas d'indiscipline. Sinon, le consensus a été fait. Ce n'est pas une question de primaire. On a compris, on va permettre à Herman de réagir là-dessus. On a bien compris, Herman. Moi, je vais poser une question. On laisse Herman, on revient à toi. Tout à l'heure, par exemple, c'est toi-même qui as énuméré, hein. Il y a plus d'une centaine, donc ce n'est pas un consensus. Il y a plus de 100 personnes qui se présentent malgré la décision du parti. Ça veut dire que le consensus n'a pas forcément fonctionné. Non, ce n'est pas ça. Moi, je pense que c'est un problème de personne, c'est un problème d'ego. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Vous ne pouvez pas dire... Je vais laisser les questions d'ego et autres, parce qu'on n'a aucun élément matériel pour le mesurer. Ce que je veux dire, quand on essaie de jouer avec les principes fondamentaux de démocratie, c'est ce qui arrive. La seule option en démocratie qu'il faut, c'est qu'on laisse les gens concourir et on choisit celui que la base a choisi. Si on ne l'a pas pris, en ce moment-là, il y a un cas d'indiscipline. Si c'est la base qui a choisi quelqu'un d'autre va, par exemple, dire qu'il est candidat, en ce moment-là, il est indiscipline, on peut le sanctionner. Mais aujourd'hui, sur la base, vous énumérez les sanctions. Sur la base de quoi, aujourd'hui, vous avez sanctionné quelqu'un qui se sent fondé, qui dit que non, vos consensus, là, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est moi que la base reconnaît.
Sur quel élément pour mesurer cela et puis lui administrer cette sanction que vous prévoyez pour lui? C'est ça mes questions. Il est tellement... On va permettre à Moi, je Eunice pense de que ce que réagir. monsieur Herman Herman Abouah est en train de dire est fondamental. C'est une question de principe, de fondamental, d'éléments fondamentaux de la démocratie. Et je me posais une question tout à l'heure. Madame Vovor était en train d'énumérer certains éléments. Est-ce que c'était de fait, c'est-à-dire c'est des éléments que vous avez qui prouvent ce que vous dites, vous dites, ou carrément c'est juste une analyse personnelle? J'aimerais que vous utilisiez plus le conditionnel. Parce que là, on est dans une situation très délicate. Non, parce ici, que, Madame Vovor, tout à l'heure, tu parlais du fait que la dame se présentait parce qu'elle avait un problème avec interne et tout. On n'a rien qui le montre. Il n'y a rien qui le montre. Peut-être quelque chose. C'est pour ça que je dis, si elle a des éléments, si elle peut nous... Mais en ce moment-là, c'est peut-être la militante qui va parler ici. Oui. C'est juste une question. Alors là, ça, je ne peux le Parce que permettre moi, pas. C'est juste une question. Non, Herman, ça, je ne peux A-t-elle le dit sur permettre son pas. plateau qu'elle est militante? Non, je veux, puisque si elle a des éléments... retourner la même chose en disant que c'est le porte-parole du PPAC ici. Non, ici, je... Non, mais tu ne vas pas me la faire à moi. Je peux Non, parler. mais on peut aller dans un Je peux débat, parler. mais tu évites de Ça a juste lancer des été, pics ça a juste de été, ce je type-là. te donne parler. le point, ça a juste Je été peux maladroit parler. de la part de Herman Non, de dire que ce que je dis, c'est la militante qui parle. si elle a des éléments probants Oui. sur une question d'ego qui amène, qui pousse certaines personnes, certaines personnalités à se présenter, c'est qu'elle a des éléments. Elle est au cœur. Mais c'est factuel. Donc, C'est juste que c'est factuel. Parce que quand tu es dans un parti politique, Est-ce que non, maintenant est-ce que vous vous pouvez allez... me laisser réagir, s'il vous plaît? Attention. Parce que quand tu es dans... Attention. Non, c'est factuel. Quand tu es dans un parti politique et que tu ne respectes pas en fait les règles ni les principes édictés par ce parti, excuse-moi, ça veut dire que tu ne penses pas en fait à l'intérêt général, mais plutôt à ton intérêt personnel. À ce moment-là, moi, je peux parler d'ego. D'accord. En fait, les gars, c'est discutable. Restons factuels. On parle de démocratie, c'est vrai, mais les faits sont là. On va aux élections pour gagner. Et à quel moment est-ce qu'on décide de partir en indépendant et on veut gagner? Non, à un moment donné, quand tu intègres un parti politique, c'est parce que tu es d'accord avec la vision, avec l'idéologie. Donc à un moment, si tu ne respectes pas la vision du parti, indirectement, tu es en train de sortir de cette vision. Moi, j'ai un problème avec ça. Avec ce que tu dis, j'ai un problème. Et ce n'est pas le problème, c'est quoi? C'est vrai qu'on entend de parler du... Non, mais c'est vrai qu'on entend de parler du RHDP, mais je veux dire aussi dans d'autres partis, que ce soit au PPACI, que ce soit au FPI, que ce soit même au PDCI, il y a aussi eu des cas d'indiscipline. Et puis il y a eu des sanctions qui ont été prises. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va en faire tout un fait d'armes. Non, lorsque le sujet concerne... Attention, j'interroge. Disons à Isabelle ici, lorsque le sujet concerne les autres partis politiques, notamment sur les cas d'indisciplinés, on consent avec la passion à laquelle elle traite cela. Ce que je dis, il faut pouvoir être juste partial pour toutes les questions. Impartial pour toutes les questions. Ce que je dis, je reviens là-dessus. Ça, c'est un lapsus révélateur que tu viens de faire parce que tu es partial. Non, moi, je ne suis pas partial. Il faut être impartial. Je prends par exemple des cas où on fait des menaces. On dit on va aller aux sanctions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sort les tests pour dire que les sanctions seront politiques jusqu'à l'exclusion. Mais il y a eu des cas où un DAF, par exemple, du ministère des Sports, parce qu'il a manifesté son désir d'être candidat indépendant, il a été carrément limogé. Est-ce que le parti politique, les acteurs du parti politique, des gens qui ont des ambitions politiques, doivent pouvoir payer parce qu'ils ont des ambitions en tant que citoyens politiques au niveau de leur fonction? C'est ça, en fait. Honnêtement, sur ce cas-là, moi, je n'ai pas d'éléments pro-blancs. Les menaces, les éléments de langage qu'on voit dans les menaces. C'est une question que tu vas poser. Pour lier en fait ces deux affaires, c'est-à-dire politiques et administratives. Mais moi, je peux comprendre que quand tu manques de loyauté quelque part, tu puisses payer en fait en sanction. Mais je ne connais pas ce dossier-là, donc je ne peux pas m'avancer dessus. Tu ne peux qu'estimer ce dossier parce qu'il est gênant pour toi. Gênant par rapport à quoi? On est tous les deux journalistes impartials, n'est-ce pas? Donc, en fait, ne rejette pas... Laissons les téléspectateurs nous juger sur la question. Non, parce que là, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire, c'est vraiment de la provocation. Et moi, je vais te dire, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Toi aussi, quand même, essaie de... Vous faites des élections terribles, il faut Si pouvoir s'arrêter. je gère le plateau. On écoute quand même les autres. Moi, ça va. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit équilibré ici. La question de M. Abouah, c'est vraiment une question fondamentale que moi, je soutiens. Parce qu'en démocratie, il y a effectivement des règles. Maintenant, on parle de plus de 100 personnes. Je pense que ce n'est pas une personne.
Si 100 personnes se lèvent et ont le même comportement, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je dis qu'on est dans quelque chose de très subjectif. On n'a rien de probant, on n'a rien qui prouve qu'effectivement c'est une question d'ego, c'est une question d'indiscipline. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, mais en réalité, moi, je vais dire une chose. En réalité, si on peut me permettre de qui sont indisciplinées, si on peut me permettre de m'exprimer. Moi, je pense qu'au niveau du RHDP, ils ont fait sortir une liste. Jusqu'à preuve du contraire, la CEI n'a pas encore donné la liste définitive de tous les candidats. Donc je pense que peut-être au niveau du RHDP, c'est une liste provisoire qu'ils ont eu à faire en interne. Voilà. Donc ils vont suivre en fait leur dossier. Mais je pense que quand la CEI va sortir la liste définitive des candidats, on saura donc s'il y a une centaine de candidats indépendants effectivement ou pas. D'accord. Voilà. Quelles sont les sanctions? On va tourner un peu la page, on reste dans le sujet. Tout à l'heure, Herman a cité le président Bédier qui a menacé de donner des sanctions. Et non, il n'a pas menacé. Il a menacé. Il a menacé d'abord. Voilà, et après, et moi je me dis, Très en bien. réalité, il y a un peu d'hypocrisie dans cette action. Je prends le cas de Cocody. Yasmine Ounia, elle s'est présentée aux élections en indépendance. Très bien. Et également, Yassé, il s'est présenté, c'était le maire sortant, et il a été appuyé par son parti. Mais le président, il a soutenu Yassé. Il a soutenu Yassé. Donc, quand on dit que oui, on décide de discuter avec les candidats qui se présentent en indépendant, c'est de l'hypocrisie en vrai. Parce que sur les faits, on voit qu'on décide d'appuyer des personnes qui vont se présenter avec le parti. Donc, à un moment donné, il faut faire des sorties, c'est vrai, mais après, quand on est factuel, les faits sont là. On va aux élections. On garde pas longtemps la parole en cours. On va aux élections pour gagner. Donc, quand un parti, c'est une vision, c'est une idéologie, on y va tous ensemble. On ne se disperse pas. Ça n'a rien à voir avec un souci de démocratie ou pas. Le rapprochement du président Bédier. 100 personnes qui se dispersent, moi j'aime quelques-uns. Le jeu politique, c'est un fait. Est-ce que je peux gérer ce plateau, s'il vous plaît, sans que tout le monde ne parle ensemble? Moi, personnellement, pour terminer sur ces questions, enfin, sur ce volet-là, on constate qu'il y a, si on les appelle en griffe les indisciplinés, il y a aussi bien les indisciplinés, tant au niveau des partis de l'opposition que des partis au pouvoir. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas forcément d'accord avec le process de désignation des candidats. Il faut revenir. La seule chose qui va faire en sorte que le process soit objectif, ce sont les primaires. Quelles sanctions? Donner les chances. Respecter les bases de la démocratie. Il faut respecter. Écoute, je pense qu'il y a une batterie de sanctions qui peuvent être données. Ça va jusqu'à l'exclusion au niveau de chaque parti politique. Je vais prendre par exemple le cas du PPACI. Récemment, le délégué France du PPACI a été exclu du parti parce qu'il a assisté à la dédicace du livre de Annie Tchélé, par exemple. Au PDCI, à l'époque, en 2019, Patrick Hachi et Akawele et bien d'autres avaient été exclus définitivement du parti parce qu'ils avaient lancé le mouvement Renaissance en son temps. Donc je pense que voilà, c'est une batterie de sanctions qui peut être faite voilà, en fonction de la gravité en fait, de l'action, en fonction de la gravité de l'indiscipline. Il faut qu'il y ait la paix déjà donc, au sein de tous les partis politiques pour que, quand vous êtes entendu donc, pour choisir vos candidats, nous y allons donc à ces élections de façon paisible. C'est tout ce que nous on vous souhaite et qu'on souhaite à la Côte d'Ivoire aussi. On va passer donc à un autre pan de cette émission. Vous êtes d'accord avec moi? Non, au niveau des sanctions, je voulais juste... au niveau des sanctions, c'est bien beau de faire ressortir le dispositif de sanctions au niveau de la ligne du parti, mais en réalité, ce qu'on doit savoir, j'ai pris l'exemple aujourd'hui du DAF, du ministère des Sports, il y a d'autres sanctions, d'autres menaces qui pèsent sur les... Parce que lorsqu'on regarde la note interne, il y a certains opérateurs qu'on a mis, celui-là, il cherche marché dans tel endroit. Donc, je sais qu'il faut chercher à identifier, repérer tous ceux qui sont indisciplinés, mais ces informations sur les personnes, ça fait un peu comme une enquête policière. Donc, à quelle fin? Ça, je laisse... Le fait du jour. Tout de suite, je vous arrache la parole. Dessus, mais je tu peux laisser. On va pas avancer, les gars. Je vous arrache toute la parole. Je pense qu'on a tout le temps pour parler d'élections en Côte d'Ivoire. On ne peut pas terminer ce débat-là sur ce qu'il vient de dire. D'accord, on ne peut pas terminer ce débat là-dessus. Moi, je pense qu'il faut laisser libre cours en fait, à chaque parti politique de décider des sanctions qu'il va donner en fait, à ses différents militants. Et dans le cas d'espèce, je ne suis pas sûre en fait, qu'au niveau du RHDP, ils vont procéder à des limogeages comme tu l'as prétendu précédemment avec celui du DAF.
Voilà. S'il y a une liste qui est sortie avec des données à caractère personnel, je pense que quand on est candidat au niveau d'un parti politique, il y a beaucoup de données qui sont répertoriées. Donc je pense que c'est sur cette base-là, en fait, que cette liste a été établie. D'accord, très bien. On espère effectivement que On va personne ne boucler, sera inquiété. on va sur la boucler s'il vous question. plaît. Je voudrais tout juste demander aux automobilistes en Côte d'Ivoire de faire attention sur nos routes. Ça aurait fait sujet de débat donc, dans le fait du jour. Mais bon, on va courir au JT. Alors, je vous annonce grave accident de la circulation ce vendredi 28 juillet à la cité Fermont, dans la commune d'Adjamé. Bilan, 2 décès et 7 blessés graves. C'est un camion, un poids lourd qui a perdu contrôle et foncé sur la foule pour faire des victimes. Je pense qu'en temps de pluie ou pas, faites attention sur vos routes, sur nos routes. Contrôlez la fiabilité de vos pneus, de vos roues, de vos engins avant de monter là-dedans, parce que vous arrachez des personnes à leur famille. Faites attention, automobilistes. C'est sur ce point-là que nous allons aller au journal télévisé avec Isabelle Vauvor. Nous sommes de retour sur le plateau du Talk. Merci de rester avec nous et bonsoir à ceux qui nous prennent en marche. Rappelons que le Tchin-Tchin bat son plein sur les réseaux sociaux de Live TV, la télé sans filtre. Alors, nous ne sommes pas en direct. Restez focus sur les canaux 206, Bokeh, Canal+, numéro 6, TNT, pour suivre le Talk avec l'équipe Isabelle, Eunice, Jessica, Herman et moi-même. Nous sommes là pour vous servir tous les sujets d'actualité intéressants et croustillants donc, que nous décortiquons pendant cette émission. Et nous nous intéressons donc là tout de suite au fait du jour. Est-ce qu'on peut y aller? Très bien, merci. PJ Gouv, c'est cela, le programme jeune gouvernemental. On annonce vacances scolaires, 10 000 élèves et étudiants en immersion dans le milieu du travail. Quelqu'un peut-il nous dire à quoi répond ce programme? Moi, je pense que ce programme... Jessica, allez, C'est Jessica qui le fait. D'accord, vas-y, ok. vas-y Jessica. Moi, je crois que c'est un programme qui vient à point nommé Très bien. pour vraiment occuper sainement nos élèves et nos étudiants. Quand on sait que quand ils sont en vacances et qu'ils ont trop de temps libre, ils s'adonnent à des activités pas catholiques. Moi, je crois que c'est très, très bien parce que ça va leur permettre de se familiariser avec le milieu professionnel et de surtout gagner en expérience avant la prochaine rentrée académique, tout simplement. Très bien. 10 000 élèves, 10 000 élèves et étudiants quand même. C'est énorme. Oui, alors je veux dire, le président a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse et à ce titre, donc il y a un programme dédié aux jeunes qui a été élaboré sur 2023-2025 qui s'appelle donc le programme jeunesse gouvernemental. Et donc ils ont sorti ce programme immersion. Donc ce sont des stages qui sont offerts à des élèves et étudiants de 16 à 30 ans qui sont en classe à partir de la seconde jusqu'au master. De 16 à 40 ans. Non, c'est jusqu'à 30 ans. C'est jusqu'à 30 ans. Non, c'est jusqu'à 30 ans pour ce programme-ci. Mais en revanche, tous les programmes dédiés à la jeunesse vont de 16 à 40 ans. Voilà. Et pourquoi 40 Merci ans? pour la précision. Mais pourquoi 40 ans? Parce que tout simplement, comme on le sait, notre pays a connu donc des troubles ça et là pendant quelques années. Donc du coup, ça a mis en retard, par exemple, certains jeunes. Donc pour leur donner la possibilité, la chance de pouvoir se reconstruire et de pouvoir bénéficier des programmes dont ils n'ont pas pu bénéficier auparavant. Donc on a augmenté l'âge. Les 40 ans, tu estimes qu'à 40 ans, on est plus jeune? Non, parce que si je me fie à la charte africaine qui définit en fait l'âge de la jeunesse, c'est jusqu'à 35 ans. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, on va jusqu'à 40 ans pour permettre donc à tous ces jeunes qui n'ont pas pu bénéficier de programmes qui leur étaient dédiés du fait de la guerre. Voilà. Donc on va jusqu'à 40 ans. Alors moi, j'aimerais appuyer, revenir sur un point, c'est que c'est une première qui concerne les jeunes issus du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et apprentissage. Alors ça débutera le 1er août, à partir du 15 août, et sera généralisé à tous les jeunes qui veulent faire cette activité. Alors moi, qu'est-ce que je pense de cela? Ça répond à une problématique, ça vient quelque part lever l'encre sur le problème de l'expérience professionnelle. Parce que dans les pays tels que les États-Unis, la France et tout, les gens, c'est-à-dire les étudiants, même étant sur les bancs, ils arrivent quand même à coupler travail et études, ce qui leur permet aux sorties de leurs études, bien sûr, aux études de leur cursus, d'avoir du travail avec des années d'expérience. Et je me dis que c'est un bon début
Et si effectivement l'activité est pérenne, elle permettrait effectivement de pallier à ce problème d'expérience qu'on demande dans le milieu professionnel lorsque les étudiants sortent fraîchement de l'université. Pour une fois, je donne un très bon point au gouvernement. Ça vient régler la question des CV plats, ce que j'appelle CV plats. Vous prenez un élève ou bien quelqu'un qui a envie de travailler, qui veut avoir un stage, il vient avec son CV. Dedans, il ne fait qu'aligner ses différents diplômes. Mais lorsqu'on regarde un CV ailleurs dans les pays, qu'on appelle les pays modernes, les CV, déjà, l'enfant, lorsqu'il est dans les niveaux du secondaire, à l'intérieur, des activités, il fait des stages de découverte, d'immersion, tout cela, il prend ça pour enrichir son CV. Ça fait que ça permet de, quantifier ce que l'enfant apprend véritablement. Ici, on sait que le système français avec le système américain qui existe dans nos régions, ceux-là, ils font ces programmes d'immersion-là déjà. Ça fait que leurs enfants allient activités, souvent professionnelles, avec des activités entrepreneuriales, avec des activités éducatives. Je pense que c'est très important. Moi, mon inquiétude se situe surtout dans la gestion des fonds qui sont alloués. On parle de 45 000 francs CFA. Ça fait pour 10 000 personnes. Ça fait un calcul vite fait, ça fait 450 millions de francs CFA. Et qui gère ça? Comment c'est géré? Comment est-ce que les jeunes qui seront, et les élèves et les jeunes, enfin, de façon générale, qui vont venir, qui seront sélectionnés, comment ça va se faire? Parce que on sait qu'au niveau, concernant le fonds d'appui des acteurs du secteur informel, je peux parler du segment pour la jeunesse, dans les fonds Covid, on a eu vent de certaines mauvaises gestions. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Les rétrocédés derrière. Voilà, pour ne pas qu'après qu'on dise, on fasse le bilan, et qu'en réalité, sur les 45 000 jeunes, il y a 45 000 jeunes qui sont partis, mais certains qui sont partis avec 10 casquettes, par exemple. Donc c'est ça qui est mon inquiétude. Sur les 10 000 jeunes. Pour ce qu'on sait, pour renchérir un peu sur ce que Herman disait tout à l'heure, donc ces jeunes qui vont être mis en entreprise pour apprendre pendant cette période de stage d'immersion vont percevoir un pécule en fait de 45 000 francs par mois. D'où donc le montant qu'il a soulevé tout à l'heure. Mais je veux dire, il ne faudrait pas non plus dire qu'il y a eu une mauvaise gestion sur une affaire de fonds Covid. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu as les preuves pour pouvoir l'affirmer en fait sur ce plateau télé qu'il y a eu? Je n'ai pas dit que j'ai les preuves, j'ai dit qu'on a eu vent d'une certaine mauvaise gestion. Aujourd'hui, quand même, de façon factuelle, il y a des personnes qui sont des agents du ministère qui sont quand même écroués. Donc, je ne dis pas que les faits qui lui sont reprochés, c'est un terme en français, il faut voir peut-être un dictionnaire pour ça. Non, sois plus courtois que ça, s'il te plaît. De façon très amicale. Parce que je sais que les pics, tu as envie de m'en lancer, mais sois plus courtois. Je veux dire qu'en réalité, ce n'est pas que je soupçonne ou bien je suspecte qui de faire de mauvaise gestion. Je sais de prévenir, de faire en sorte que pour cette fois-ci, qu'on n'ait pas de vent à l'heure du bilan et qu'on n'ait pas des vents contraires par rapport à ce qui est. Alors moi, je pense que le point il parle de vent, il parle avec des preuves. Je ne vais pas me dire que oui, j'ai eu vent de ça. Soit tu as des preuves, soit tu ne les as pas. Mais tu ne peux pas venir affirmer sur un plateau télé que tu as eu vent de ceci ou de cela. Soit tu l'affirmes, soit tu ne l'affirmes pas. Bon, je te pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des personnes qui ont été écrouées dans le cadre des fonds de la gestion des fonds Covid? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas. On va permettre à Eunice, si tu n'étais pas Jessica de réagir sur la question. Commençons par Eunice. Je pense que le point de M. Herman, c'est tout simplement d'appeler aux autorités compétentes à la bonne gestion de ces fonds qui sont alloués à ces jeunes. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire à faire. Moi, j'ai envie de dire que ne soyons pas pessimistes. On n'est pas pessimiste. Le point, c'est que l'État est en train de permettre à ces jeunes-là d'être insérés dans le milieu professionnel. C'est un bon point. C'est un très bon point d'ailleurs, j'ai envie de m'appuyer sur ça. Ils vont recevoir 45 000 francs comme prime. On sait que nous, même quand on est inséré en entreprise, on nous donne 100 000 francs, ça ne suffit pas. On a besoin de motivation. Mais c'est très très bien qu'ils reçoivent déjà 45 000 francs. En stage? Oui. Ça ne suffit pas? Oui, ça ne suffit pas. Je veux dire, après, quand tu finis de payer ton BACA à midi, quand tu finis de payer ton transport, ton BACA, quand tu arrives à midi, tu vas manger ton bofleto. Le soir, à la fin du mois, tu dois au moins garder quelque chose, tu vois. Mais quand on voit ces élèves qui n'ont pas encore fini leur cursus, qui ont la chance d'être
création d'entreprise et encore vont recevoir 45 000 francs comme prime. Moi, je trouve que c'est très bien. Donc après, ne soyons pas pessimistes. Qui sera géré honnêtement? On est optimiste. Le gouvernement a lancé ce programme-là avec de bonnes ondes. On l'encourage et aussi il a posé la question du processus. Je crois qu'il est donné, il y a un site sur lequel il faut s'inscrire tout simplement. Donc tous les jeunes, surtout l'étendue du territoire ivoirien, auront la chance de participer à ce programme et c'est très bien, point barre quoi. Les jeunes, il faut spécifier les jeunes plutôt de la formation technique, hein. C'est technique. C'est ceux qui font déjà des métiers. D'accord. Oui. Il faut préciser une chose. Non, je précise pour ne pas... Il faut préciser une chose assez importante quand même. Hein. Ces élèves et étudiants vont continuer à apprendre. Bien sûr. Bon, c'est comme s'ils payent leur transport pour continuer à aller à l'école. Sauf que, sur ce coup-ci, on leur octroie un petit pécule quand même. Ouais. On va pas... Sur la question, de toute façon, je salue cela parce que 10 000, c'est une quantité énorme. Il faut, comme j'ai dit là, ça règle le problème des CV plats. Mais je voudrais indiquer aussi qu'il y a quand même de façon bénévole certains acteurs, des acteurs ivoiriens, des cadres ivoiriens, des grands frères, des aînés ivoiriens qui accompagnent déjà les jeunes. Je sais que l'écrivain Paconde Kipré, par exemple, il a le programme Insert Jeunes où 50 jeunes, et là, c'est un portefeuille de 100 000 francs pour chaque mois. À ces 50 jeunes-là, il a vu des entreprises qui sont prêtes à les accepter. Donc, je veux dire êtes-vous en train de placer un produit? Sinon, il y a la case commerciale. Non, ce n'est pas un produit. Je veux dire que c'est une action de société. C'est des jeunes qui sont accompagnés. Ce n'est pas de la publicité. C'est toujours dans le cadre de... Je te titille, mon... L'année de la jeunesse. Tout le monde travaille. Personne ne dit que tout le monde est dedans. Là, vous parlez toutes les deux ensemble. Il faut rappeler aussi que cette année, c'est une année électorale. Et on sait très bien qu'à chaque année électorale, les jeunes sont plus ou moins manipulés, instrumentalisés. Donc ça va être vraiment une bonne façon de pouvoir les occuper sainement. Bon, tu peux me laisser terminer? Merci. C'est une bonne façon en fait, de pouvoir les occuper sainement pour qu'ils ne s'adonnent pas en fait, à tous ces cas de violence qu'on pourrait éventuellement retrouver lors des élections. D'accord. Mais je veux qu'on signale que c'est quand même le premier du genre. Oui. Donc, on doit l'applaudir. Voilà, donc, on va l'encourager. On va l'encourager. Merci, Herman. Et puis, voilà. Non, quand c'est bon, je dis que c'est bon, hein, contrairement à toi. Non, mais en fait, il me l'a fait à chaque fois. Il me l'a fait à chaque fois. Tu vas arrêter maintenant, d'accord? Pas contrairement à moi, parce que je suis impartiale. Tout comme toi, on va se dire ça comme ça. Moi, je ne doute pas de votre impartialité, tous les deux. Mais j'en doute quand même fortement. Tout à l'heure, j'insistais un peu du côté, c'est-à-dire tout à l'heure, quand Isabelle parlait, j'insistais pour dire qu'effectivement, c'est un très bon point. Donc, effectivement, c'est des choses à considérer, comme je l'ai entendu me parler d'une certaine façon. Sans distinction, ces jeunes-là sont invités donc, à aller s'inscrire. Rappelez-nous donc le mode de participation. Donc il faut déjà s'inscrire sur le site en ligne que, si tu me permets, que je peux citer. Donc www.agenceemploijeune.ci. Donc point jeune avec S à jeune.ci. Donc ils vont donc s'inscrire sur ce site, donc rentrer leurs coordonnées et toutes les autres informations qui leur sont demandées. Et il y aura une sélection par derrière qui sera faite et ils seront contactés. Donc je veux dire, c'est vraiment un processus qui permet à tout le monde. Donc il n'y aura pas des privilégiés de Abidjan, de l'intérieur du pays, tout le monde sur tout le territoire. Il n'y aura pas de privilégiés d'un parti politique, non pas du tout. Précision de taille. Tous sans distinction. Oui. Voilà. On ne va pas dire, parce que tu n'es pas militant de chez nous, on ne te donne pas ce stage d'immersion. Non, pas du tout. Tout le monde est considéré. Et n'y allez pas avec des casquettes politiques aussi, vous les jeunes. C'est pour vous arracher, bien sûr, à cette atmosphère de... Aller à l'école, laissez la politique aux politiciens, aller à l'école, aller à la formation. C'est ça le principe, bien sûr. J'ai envie de leur dire, allez-y consciencieusement, allez travailler, profitez de cette belle occasion et revenez enrichis pour les partager avec vos frères qui n'auront pas l'occasion d'y participer. Tout simplement. Le petit chaperon rouge, grande sœur, tout ça, ça me va. Merci beaucoup. Prochain sujet, on va y aller tout de suite. C'est un autre fait d'actualité. On y va. Restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Rappelez-vous, Monsieur Henri Augustin Aka, secrétaire général donc, de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, a annoncé, donc, au cours d'un point de presse qu'il a animé donc, ce vendredi 28 juillet, que 9 agents ont été pris en flagrant délit de corruption. C'est ça. De quoi s'agit-il?
Oui, en fait, faut savoir que dans sa déclaration, il a annoncé que 9 agents du ministère de la Santé ont De la été, santé. de la santé, faut D'accord. préciser, ont été attrapés, d'être pris Pris en flagrant délit. Et après les investigations, donc il y a eu des enquêtes et il a été démantelé un réseau parallèle de vaccins organisé par des agents du dit ministère et en mettant en danger la vie et la santé des populations. Moi, je crois que la réseau haute parallèle autorité de vente de vaccins. de vente de vaccins. L'existence Donc, d'un réseau de vaccins oui. parallèle. Il faut dire que la haute autorité de la bonne gouvernance fait son travail, on ne peut que l'encourager. Et le ministère de la Santé, c'est vraiment un ministère, je veux dire, la corruption, ça existe, on le combat tout le temps, mais quand même, les gardes du ministère de la Santé et pas vous. Hein, vous êtes vraiment le nerf. Le Sans secteur de la santé. Pas le oui. ministère forcément, Oui, le secteur de la santé. mais Voilà. en même temps, c'est l'organe vraiment qui régit tout ce qui tourne autour de la santé en Côte d'Ivoire. C'est l'organe étatique, donc c'est pour ça que je le cite. Donc il faut vraiment éviter de le faire parce que quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc éviter d'alimenter ces réseaux parallèles-là. D'accord. On aura l'occasion de donner tous les conseils et puis de conscientiser donc à la fin du décortiquage donc, de ce Alors sujet. moi, je me posais une question. Effectivement, c'est le nerf, c'est un secteur assez sensible. Et je me dis quelque part, qu'est-ce qui pousse toujours nos fonctionnaires à agir de la sorte? La corruption, effectivement, l'État poursuit et condamne vigoureusement la corruption, mais nous constatons qu'elle persiste dans le temps et dans l'espace et dans tous les différents secteurs. Avec de nouvelles stratégies. Avec de nouvelles stratégies et tout. Et moi, je me dis, ça soulève quelque part le point de la paye. Hein, je me pose des questions de la paye, du salaire. Es-tu en train de justifier la corruption? Non, je ne justifie pas la corruption, je cherche des causes à cela, parce que nous sommes en train de chercher des solutions. Donc si effectivement nous allons à la base, qui est les causes, si peut-être on va sur le point des causes, on aura peut-être des gens qui seront mieux organisés et moins corruptibles. Moi, je me dis. Moi, je pense que 9 agents, du secteur, enfin, 9 agents, dont 6 pris en flagrant délit. Il y a une dame qui est infirmière, elle, chez elle, carrément, on a fait une perquisition chez elle, c'est carrément une pharmacie parallèle. On a dit qu'il y avait plein de vaccins. Voilà, voilà. Donc, c'est grave du moment où, lorsque les gens sont malades, vous savez, l'hôpital, c'est un coin de charité. Donc, les gens qui doivent être, les acteurs qui doivent les assister, ce sont des gens qui doivent être pris de compassion. Mais imaginez-vous que ce sont ceux-là même qui organisent ces réseaux-là pour leur enlever ce qu'on doit prendre pour les soigner. Donc, c'est grave. Cette corruption-là, ça me gêne un peu. On n'a pas voulu, je vois que la haute autorité de la bonne gouvernance n'a pas voulu indiquer exactement où sont situés ces photos-là. Parce que moi, j'insiste là-dessus. On a tendance à vouloir couvrir... On devrait identifier les hôpitaux? Ceux qui sont responsables de cela. C'est vrai que la haute autorité a certainement la liste, puisque ce sont des gens qui ont été pris en flagrant délit, mais il faut pouvoir les indiquer pour que ces agents véreux-là... Pour les afficher comme l'a fait la dernière fois. Les patients, les populations fassent attention à ces gens-là. Mais comment est-ce qu'on peut être aussi méchant? Laissez-moi le thème peut-être. Ce sont eux, quand on vient, ce sont eux qui nous assisté. Ça justifie déjà même les comportements qu'on a au service d'accueil lorsqu'on va dans un hôpital. Il faut que les gens insistent sur cet aspect-là. Il ne faudrait pas que les agents... la corruption peut sévir ailleurs, mais pas à l'hôpital. Parce que celui qui vient malade, il est déjà handicapé. Il est déjà souffrant. Isabelle réagit sur cette situation de corruption. Oui, cette information, je l'ai donnée tout à l'heure dans le journal et je pense que il y a aujourd'hui plusieurs plateformes qui permettent en tout cas aux différentes populations de pouvoir dénoncer des cas de corruption. Aujourd'hui, c'est avec Signalis de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, mais il y a aussi le ministère de la Bonne Gouvernance qui avait l'année dernière déjà lancé sa plateforme Spatia, voilà, qui marchait bien. Et je pense que le bilan de l'année dernière faisait cas de 469 signalements de cas de corruption. Donc je pense que c'est vraiment à saluer. Moi, j'aimerais juste rappeler aux différentes populations les numéros verts qu'on pourrait éventuellement appeler H24, voilà, pour signaler des cas de corruption. Donc au niveau de Spatia, c'est le 1345. Le 1345 pour la plateforme Spatia. Et pour Signalis, c'est le 800 811. 800 811. Il faut appeler quand vous rencontrez des cas de corruption. Il faut appeler donc pour les signaler si vous êtes patient et qu'on vous a demandé, alors que vous avez le droit de l'obtenir gratuitement, donc un soin ou un vaccin, même une moustiquaire imprégnée.
Il faut appeler si on vous a proposé de donner de l'argent pour avoir votre moustiquaire imprégné. Le ministère de la Santé, pour les femmes enceintes, pour les nourrices. Eric, pour revenir sur les chiffres de la perquisition qui s'est déroulée chez l'infirmière, 21 407 seringues, 701 produits de vaccination. Mais c'est pas une pharmacie, et des flacons vides de vaccins chez cette infirmière. Wow. C'est totalement aberrant. Mais comment elle a eu tout ça pour l'envoyer chez eux? Certainement qu'on va parler de démanteler un réseau aussi. C'est ça. Oui, et en même temps, je remercie Isabelle qui a rappelé les numéros à appeler, parce que quand nous, on arrive dans ces centres de santé-là, on est face à des agents corrupteurs, nous-mêmes, on achète. Quelque part, on participe à alimenter ces réseaux-là. Tu peux faire quoi quand tu as besoin de ça là, tout de suite pour te soigner? La santé, c'est un cas d'urgence. Je suis d'accord, mais voilà pourquoi aujourd'hui, cette infirmière-là, elle a toute une usine chez elle à la maison, parce qu'on a acheté, donc la question va rester posée. Parce que quand tu achètes aussi, je veux dire, le produit de l'agent corrupteur, tu n'aides personne, tu ne t'aides même pas toi-même. Donc en réalité, acheter, ce n'est pas une raison. C'est vrai que quand tu es malade, tu n'as pas de choix, tu es confronté à une situation j'aimerais savoir, donc, compliquée, on parle de réseau. Peut-être que tu as la réponse, on parle de réseau. Quand elle emmagasine tout ceci, comment les coule-t-elle sur le marché? C'est pas le procédé derrière? Il peut avoir ce qu'on appelle des pharmacies par terre. D'accord. Voilà, donc ça déjà, c'est un premier réseau parallèle de distribution de ces différents médicaments. Souvent même à l'hôpital, même elle revient revendre. Oui, on parle du marché noir aussi. D'accord. Système du marché noir. On a fait le tour de la question. La corruption, c'est pas bon. Il faut arrêter. Hein. Surtout dans les centres hospitaliers, il faut pouvoir être correct parce que la vie humaine, elle est sacrée. Si vous avez été choisi parce que vous avez fait des études, n'est-ce pas, pour soigner les gens, et qu'on vous donne du matériel pour soigner justement donc, les populations, il faut l'utiliser à bon escient et non pas le garder donc, pour vous, le ramener chez vous et puis faire des pharmacies par terre. La Côte d'Ivoire est en avance, est en train d'évoluer. Alors, il faut permettre encore, il faut féliciter encore la haute autorité pour la bonne gouvernance, pour tout le travail abattu. Il faut continuer. Il y a d'autres réseaux à démanteler encore. Je pense qu'il faut continuer. Dans tous les secteurs d'activité, il faut continuer. Je regarde Herman, parce que dans un instant, on va y aller pour son mood, le mood d'Herman. Le mood d'Herman nous envoie un sujet qu'on n'a pas pu aborder hier, c'est cela? Oui. D'accord. Mais c'est toujours d'actualité. Oui. Que font nos enfants pendant ces vacances scolaires? Qu'est-ce qu'ils font? Pendant ces vacances scolaires, les enfants, après les résultats du bac, donc, qui couronnent les examens de fin d'année des élèves du primaire, du secondaire, il reste encore un peu plus d'un mois avant qu'ils ne reprennent les chemins de l'école. Donc depuis fin mai, depuis début juin, la plupart des enfants sont en vacances et les parents, tant bien que mal, tentent de meubler les journées de leurs enfants. Des familles qui en ont les moyens en font leur programme et puis certainement ils les aménagent à cause de la saison des pluies et autres. Maintenant, pendant cette période des vacances, certains parents ont même été obligés de modifier du fait de la capricieuse saison dont je en parlais. Les plus nantis ont sûrement offert des séjours à l'étranger à leurs enfants. D'autres ont choisi d'envoyer leurs enfants à des camps de loisirs. Une fois sur place, les campeurs, vu les aléas de la météo, pas souvent cléments, sont obligés de se contenter des jeux d'intérieur comme les jeux de société, awalé, judo et autres. Donc vous avez payé de l'argent, vous espérez que vos enfants soient pour des activités outdoors, c'est-à-dire des activités plein air, mais ils se retrouvent être comme s'ils étaient à la maison. En même temps, ce n'est pas la faute des organisateurs. Oui, mais ils ont vendu un package avec ces programmes-là de plein air. Donc certains parents n'ont pas eu d'autre choix dans ce cas-là que d'occuper leurs enfants avec des cours de vacances ou de renforcement. Oui, pendant ces vacances, il y a bien des enfants qui sont à l'école, qui sont à l'école, qui vont renforcer pour se préparer pour la nouvelle année scolaire. Il y a aussi ceux qui préfèrent lire des bouquins ou passer le fort de leur temps devant l'écran des jeux vidéo ou de leur tablette. Sur ces derniers-là, je préfère juste vous dire, chers parents, de bien regarder de temps en temps ce qu'ils y font, parce que en ces temps où sévissent des phénomènes d'individus qui sont sans eau, des volailles qui sont confirmés, qui deviennent quelqu'un, et il y a de quoi trembler de peur. Donc, chers parents, faites attention. Oh là là, le mood d'Herman. C'est vraiment un mood. Trembler. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Non, mais c'est statut visé quand même. C'est statut visé. Aïcha, on dit qu'elle arrive à Abidjan. On ne fera pas sa promotion. J'ai vu quelqu'un qui a dit sur les réseaux, si Aïcha arrive à Abidjan, qu'elle passe sur un plateau télé, je retire tous mes enfants de l'école.
Non, Il l'a mais dit oui, clairement. D'accord. À la quand télé, même, on c'est apprend, une on vraie- apprend, on regarde la télé utilement, mais bon, on regarde la télé par loisir aussi parce qu'on a envie de. mais trembler. Trembler. On peut recevoir Aïcha Tremblay, n'est-ce Faut pas? pas dire ça. Je c'est n'ai pas dit ça. dangereux. En tout Pas cas, sur ce plateau. Hein. pas sur le talk. On va Certainement laisser pas. Willy Pas sur là le recevoir talk. dans le WAM. On va laisser Willy là. Qu'est-ce que vous en pensez? Les vacances, comment est-ce qu'on doit occuper les enfants normalement? Ouais, normalement, vacances. moi je dis sainement, tout simplement. Les vacances, c'est surtout pour le divertissement. Hein? Je pense que c'est vers les 1 mois, les quelques semaines là qu'on commence à un peu parler de coups de vacances. Sinon, au départ, là, allons-y un peu à la plage, sortons un peu. Oui, un peu quand même. Hein? Un peu quand même, non. C'est pas mauvais. Et puis moi qui ai fait un peu de coups de vacances là, c'est vrai qu'on est un peu fatigué, nos parents, hein, quand on dit coups de vacances. Généralement, c'est à quelle on période fait on fait les comme coups? si. C'est au dernier mois avant Oui, c'est à partir la Oui, rentrée. à partir d'août. À partir d'août qu'on fait les Ce cours. mois. Sinon, Voilà, dès déjà, dès qu'on vacances, les c'est combien libère, de temps même? Et puis 1 mois avant encore aller à l'école. Déjà, les vacances, c'est combien de temps? Maximum C'est 3 mois. C'est 3 mois. Et beaucoup. je veux dire, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup à côté de toutes ces études qu'on a faites tout au long de la je suis de de la ceux qui rentrée pensent aujourd'hui académique. que l'année scolaire ne dure pas longtemps. Voilà, dans certaines écoles, déjà depuis la fin mai, tous les programmes Mi-mai sont, même, mi-mai, d'ailleurs. tous les programmes sont épuisés. Mais tant que les enfants programmes sont commencent à devenir Tant que oisifs. tous les programmes sont écoulés, je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut De toute envoyer façon, nos c'est- enfants à l'intérieur Rien du ne pays court. vers Je nos pense qu'il faut parents, aller doucement, il faut insister sur les découvrir programmes. leur culture, Découvrir leur et tout ça. culture et tout. Et c'est en ce sens même qu'on salue encore le programme Immersion qui va permettre à... Donc il y en a qui vont aller dans les entreprises pour se bonifier et puis être prêts pour la rentrée académique. C'est très bien aussi. Voilà. Très bien. Vive les vacances. Vive les vacances. Isabelle n'a rien dit sur ses vacances. Non, moi, les vacances, bon, déjà, moi, mes vacances, je m'occupe à travailler. oui. Donc, je n'ai pas la chance comme d'autres. Mais c'est vrai que les vacances pour les enfants, il faut voyager, il faut découvrir de nouvelles choses, il faut apprendre pour revenir enrichi à la rentrée. Donc, voilà, D'accord. selon les moyens. Selon les moyens. Oui. Vraiment selon les moyens. Selon les Franchement, moyens, selon les moyens. possibilités. Comment passer ses vacances. Il faut surveiller vos enfants, les occuper sainement pendant leurs vacances. S'ils doivent aller en voyage. Bon, moi j'aime bien qu'on choisisse destination intérieure de la Côte d'Ivoire. Hein. Chacun n'a qu'à aller un peu dans son village pour voir qu'est-ce qu'on y fait. Arrêtez d'avoir peur des sorciers. Parfois, ils ont peur Donc, de sortir. ou retourner un peu à la terre pour tenir la daba ou la machette. Hein, ça aussi, c'est important. Merci de rester tous les soirs avec nous dès 19h15 déjà donc, sur la FTV, la télé sans filtre. Cette émission sera donc diffusée en différé sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez regarder encore nous lâchant des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Talk. Shalom. Bon week-end.